Alors on va maintenant parler dans cette vidéo des différences qu'il y a entre les trois signes d'air, qui sont donc le Gémeaux, la Balance et le Verseau. Alors on va commencer par le Gémeaux, qui est le signe d'air le plus air, si je peux dire ça comme ça. Donc le Gémeaux, c'est l'esprit pur, c'est vraiment cette rumination mentale constante qui ne s'arrête jamais. Donc d'où peuvent provenir plein d'incroyables idées, mais aussi plein d'inconstances parce que justement il y a un flot tellement constant de pensées, d'idées qui peuvent arriver à l'esprit, et toujours une certaine forme de curiosité et d'ouverture à la nouveauté qui fait que les idées qui vont émerger à l'esprit ne vont pas être les mêmes que d'autres idées qui vont émerger à l'esprit peut-être 2 jours plus tard. C'est-à-dire que l'énergie du Gémeaux sert à penser et sert à être toujours ouvert, aux aguets, à n'importe quelle stimulation intellectuelle, de croyance, de pensée. Il est ouvert à tout, il est curieux, il écoute, il observe, il parle, il échange, il communique, il découvre. Donc voilà, le Gémeaux est vraiment une énergie purement intellectuelle, mais on n'est pas sur un côté intellectuel, comme le Sagittaire par exemple, qui cherche à comprendre le sens des choses. On est sur un côté intellectuel qui est vraiment curieux dans l'instant. En fait, le Gémeaux a cette capacité de vivre dans l'instant. C'est-à-dire qu'il est curieux par une stimulation qu'il va y avoir à un instant T, mais il va très vite l'oublier parce que finalement il y aura d'autres stimulations qui vont arriver. Donc le Gémeaux peut avoir cette inconstance, mais voilà, ce côté air chez le Gémeaux lui sert vraiment à réceptionner toutes sortes d'informations provenant de toutes parts et à partager et à apprendre, à enseigner et à divulguer toutes sortes d'informations qui lui passent par l'esprit. Donc c'est vraiment ce côté, c'est vraiment cette pensée, ou c'est plutôt ces pensées incessantes qui viennent à l'esprit, cette idée du jeu, de la curiosité, d'être toujours ouvert à ce qui est nouveau, à ce qui est amusant, à ce qui est intriguant, à ce qui est intéressant. Donc le Gémeaux, c'est vraiment le messager par excellence. C'est celui qui va le plus réceptionner d'informations et les divulguer. Donc l'énergie de l'air va fertiliser son esprit, va fertiliser sa capacité à capter des choses, à capter des idées et à échanger, à créer des contacts. Ensuite, le signe de la Balance. Alors la Balance, c'est très intéressant comme signe parce que la Balance est gouvernée par Vénus. Donc souvent on dit, bon ben voilà, Vénus, l'amour. Donc il y a quelque chose de très intéressant en astrologie avec la Balance parce que on fait un portrait de la Balance autant comme un signe qui peut donner des dépendances, par exemple, au niveau de l'amour ou des relations. Et pourtant c'est un signe d'air. Et c'est un signe qui est du coup quand même très ouvert et très sociable. Donc en fait, je dirais que la Balance, contrairement au portrait de dépendance qu'on peut lui faire, parce qu'on dit que voilà, la Balance c'est le mariage, c'est le couple, en fait la Balance est dépendante des relations en général, et non forcément de sa relation de couple. La Balance, l'énergie de l'air de la Balance cherche à vraiment se connecter aux autres, à nouer des relations, à prendre du plaisir à travers la rencontre qu'elle fait avec les autres. Donc c'est une énergie d'air qui sert un principe et un processus de relationnel, de rencontre, de partage. Donc il y a vraiment une communion avec l'autre. C'est pour ça qu'on l'associe aussi au couple et au mariage. Mais en réalité, c'est plus profond que ça. La Balance, elle est vraiment dans cet amour en général, de cet amour général des relations. C'est-à-dire qu'elle aime rencontrer des gens, elle aime
avoir une connexion avec une personne, puis une autre, dans une fête par exemple. Elle est curieuse justement de se connecter aux gens. Et souvent, ça passe par le plaisir. Le plaisir des fêtes, le plaisir des rencontres, des réjouissances, des mondanités, toutes les choses qui sont agréables et tous ces endroits et ces activités où on peut rencontrer du monde. Donc le principe d'air de la balance sert uniquement un désir d'entrer en relation, tout en veillant à créer des relations où justement cette énergie de plaisir et donc d'harmonie est possible. C'est pour ça que la balance, en soi, déteste le conflit. Tout ce qui est de plus vénusien déteste le conflit. C'est pour ça qu'on peut dire aussi que dans certains cas, la balance peut paraître un peu hypocrite, opportuniste ou un peu dans la complaisance pour certaines choses avec les gens parce que elle n'aime tellement pas le conflit que généralement elle va essayer de veiller à ce que les rapports entre tout le monde restent harmonieux. Alors qu'il y a peut-être des gens qui pourront pas se voir, qui pourront pas. Mais elle va tout faire, et même elle-même, elle va tout faire pour pacifier son entrée en relation avec les autres. Donc du coup, l'air de la balance sert uniquement à nourrir l'aspect relationnel de la vie, l'aspect des plaisirs qui découlent des relations qu'elle noue avec les autres. Vient ensuite le signe du Verseau. Alors le Verseau est un signe qui peut être très fraternel et en même temps très détaché. Donc le Verseau, c'est le signe opposé au Lion. Donc si le Lion, c'est le soi, le Verseau, c'est le nous. Donc le principe même du Verseau est d'utiliser l'air, entre guillemets, collectif. Le Verseau se relie aux autres, se mélange aux autres, pour former ce qu'on peut appeler aussi un égrégore, c'est-à-dire pour former une forme pensée, un groupe qui va vraiment, on va dire, mélanger ses énergies pour un projet, pour un but, un idéal commun. Donc l'énergie de l'air du Verseau sert un but collectif, c'est toujours collectif. L'énergie de l'air du Verseau ne sert pas que cela, elle sert aussi un processus de totale indépendance. C'est-à-dire que le Verseau est certainement le signe le plus autonome, le plus libre et le plus affranchi qu'il soit. C'est simple, il veut se démarquer de tout. Donc si vous voulez, l'élément de l'air du Verseau sert aussi à légitimer, à revendiquer son indépendance et sa totale contestation envers toutes sortes de cases et de dogmes. Donc l'air du Verseau va nourrir cette forme de génie et d'excentricité qu'il aura pour penser différemment, pour prendre d'autres chemins, pour entrer en relation différemment, pour avoir des idées de génie, pour penser à l'avenir et surtout l'avenir commun. Qu'est-ce qu'on va bâtir tous ensemble? Parce que le Verseau, l'énergie uranienne, est très portée sur l'avenir. Donc le Gémeaux, je rappelle, il va penser. Il va tout simplement se faire bombarder de pensées et être toujours stimulé par la nouveauté, par de nouvelles idées. Sa curiosité a toujours besoin d'être nourrie. La Balance va se servir de son énergie d'air pour prendre du plaisir dans les relations qu'elle va nouer avec les autres. Et pour essayer d'y incorporer toujours une harmonie. Le Verseau, lui, va d'une part, son énergie d'air va d'une part servir son indépendance, son envie de sortir des sentiers battus, et en même temps de se regrouper avec le collectif pour des projets d'avenir communs. Voilà, c'était ma petite interprétation concernant les signes d'air.